Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bienvenue dans Metagames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société où l'on parle stratégie, science, mécanique de jeu entre deux gros épisodes. Je suis Richard et aujourd'hui, je voudrais vous parler du Scrabble. Dans un énième podcast de jeux de société, épisode 3 sur les jeux inavouables, je vous ai expliqué que j'aimais passionnément le Scrabble, mais que j'étais conscient de ses immenses défauts. Il est joué par des vieux, il exacerbe les différences de niveau entre les joueurs, comme au Trivial Pursuit. Je vous renvoie d'ailleurs au Metagames, épisode 4. Il nécessite un haut niveau de français, orthographe, vocabulaire, conjugaison. Les parties sont longues, le compte des points est fastidieux, le plateau est moche. En plus, les joueurs du Scrabble bénéficient d'un outil que vous n'avez pas et qui leur permettent de vous écraser. Le dictionnaire officiel du Scrabble, où des mots exotiques dont vous n'avez jamais entendu parler leur servent à vous mettre 118 points en un coup. Pourtant, c'est un jeu très chouette et surtout hyper connu. C'est un des jeux les plus vendus au monde, tout le monde en a entendu parler, il y en a forcément un qui traîne dans votre famille. C'est aussi un des rares jeux qui est passé dans le domaine culturel, le sketch de Palmade, la scène des bronzés fonds du ski, etc. Bref, autant de raisons de vous parler de ce jeu connu et pourtant méconnu, afin que vous ne soyez pas trop ridicule le jour où vous devrez vous en coltiner une partie. Je vais d'abord vous présenter le jeu, puis quelques éléments scientifiques, et enfin, la stratégie gagnante. Alors, c'est quoi le Scrabble ? Le Scrabble, tel qu'on le connaît, date de 1948 et il est créé par Alfred Mosher Butts, un architecte new-yorkais. En gros, à part le Scrabble et de multitudes de dérivés, il n'a pas fait d'autres jeux. Il est édité en Amérique du Nord par Hasbro et ailleurs par Mattel. Alors, je vous fais pas l'affront de vous présenter ces deux géants, sachez juste que dans votre vie, vous avez forcément joué à un de leurs jeux, point final. J'ai lu par-ci par-là qu'en France, il se vendrait environ 300 000 Scrabble chaque année. Pas mal pour un jeu de vieux. Cela dit, il y a beaucoup de vieux et de plus en plus, vous me direz. Alors, comment joue-t-on au Scrabble ? Chaque joueur a un chevalet sur lequel il doit placer 7 tuiles qu'il tire d'un pochon central contenant toutes les lettres du jeu. Sur ces tuiles, il y a une lettre et un score de 1 à 10. Entre les joueurs est disposé un plateau quadrillé avec des cases bonus pour les lettres compte double, lettres compte triple, et des cases bonus pour les mots compte triple, mots compte double. Le but est de placer des mots de la langue française sur le plateau, verticalement ou horizontalement. Le mot doit toujours toucher un des mots déjà posés, signifier quelque chose au croisement, et faire un minimum de 2 lettres. Le joueur qui commence doit placer son mot de telle manière qu'une lettre soit sur la case centrale et son mot comptera double. Le score d'un mot est calculé en additionnant la valeur de ces lettres, éventuellement multipliée par les bonus de lettres ou les bonus de mots, auxquels on ajoute les points d'éventuels nouveaux mots formés par la proximité avec les tuiles déjà posées sur le plateau. Il y a évidemment la faculté de poser toutes ces lettres d'un coup, le fameux Scrabble, bingo en anglais, qui génère une prime de 50 points en plus de la valeur du mot. Il est possible de passer son tour, voire de changer de une à toutes ces lettres, en perdant son tour. Quand le pochon central est vide, la partie s'achève dès qu'un joueur a fini de poser les lettres de son chevalet. Il ajoute alors à son score les lettres restantes de son adversaire, pendant que ce dernier retranche la même somme de son score. Celui qui a fait le plus de points gagne. Et maintenant, mécanique de jeu, ça donne quoi ? Principalement, le Scrabble est un jeu de placement de tuiles. On pose des tuiles sur un plateau, ça déclenche des actions, et les tuiles déjà placées restreignent nos choix. C'est aussi un jeu de gestion de main. Les joueurs disposent tous d'une zone de jeu, appelée main, ici c'est le chevalet, qui remplissent de trucs, ici c'est des tuiles. Le but est de sortir des éléments de la main au bon moment. C'est un jeu qui utilise une grille carrée, donc c'est pas très compliqué, les tuiles sont placées sur des carrés qui sont formés par la grille. Je comprends pas pourquoi Board Game Geek fait de cette caractéristique une mécanique de jeu, mais bon, il la met, alors je répète comme un petit perroquet. C'est un jeu orthographique, évidemment, spelling en anglais. Les joueurs utilisent des mots qui figurent des lettres et doivent les arranger pour former des mots. Enfin, c'est un jeu qui dispose de bonus de fin de partie. Les joueurs gagnent ou perdent des points une fois la partie jouée en fonction de critères spécifiques. Pour notre analyse du Scrabble, les deux mécaniques qui vont principalement nous intéresser vont être sa composante orthographique et sa mécanique de placement de tuiles, comme on va le voir tout de suite. Donc la science derrière le Scrabble. Alors, je vais pas avoir 1000 choses à vous apprendre sur la science derrière le Scrabble, parce que la production scientifique sur ce jeu est assez faible. Pour tout vous dire, j'ai identifié rapidement 2 domaines. D'abord, il y a des études de psychologie appliquée qui montrent comment les gens forts au Scrabble sont meilleurs dans des tâches qui partagent des compétences nécessaires au Scrabble. Ça nous fait une belle jambe.
Ensuite, il y a surtout des études en informatique qui portent sur la programmation d'un logiciel capable de battre les joueurs de Scrabble humains. Ça va nous être utile parce que ce qui fait du Scrabble un objet d'étude intéressant pour les informaticiens, c'est qu'il peut être analysé à l'aune de la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est un domaine des mathématiques et de l'informatique, souvent appliqué à la microéconomie, où on essaie de modéliser les interactions entre des joueurs. Et c'est très chouette, parce que si on y arrive, on peut ensuite établir les meilleures stratégies, prévoir la fin du jeu, etc. Grosso modo, ça permet d'établir un guide de prise de décision, entre mille autres choses. Bref, c'est vraiment un de ces domaines scientifiques très utiles qui régissent votre quotidien et vous ne le savez même pas. Quand on applique la théorie des jeux au Scrabble, on constate que c'est un jeu à somme non nulle et à information imparfaite. Alors ne vous étouffez pas, je vais vous expliquer. Un jeu à somme nulle, c'est un jeu où le gain d'un joueur est forcément la perte d'un autre. Quand vous jouez aux dames, si vous gagnez une dame, c'est que l'autre joueur l'a perdue. Il n'y a pas une banque de dames qui vous rend flou. Ainsi, le Scrabble est un jeu à somme non nulle, parce que tous les coups ne sont pas convertibles en points immédiats. Vous pouvez être tenté de placer un mot qui fait beaucoup de points, mais qui ouvre une position stratégique pour l'adversaire. À l'inverse, parfois, un mauvais mot, qui vous fait marquer peu de points, peut bloquer l'adversaire en restreignant ses possibilités de pause. Le total des gains et des pertes n'est donc jamais strictement équilibré. Deuxièmement, le Scrabble est aussi un jeu à information imparfaite. Même si vous connaissez le nombre total de lettres du jeu et aussi le nombre de A, de B, etc., vous ne savez jamais quelles sont les lettres présentes dans le pochon central ou celles présentes sur le chevalet de l'adversaire. Vos décisions sont donc prises avec une information partielle et dépendent de votre anticipation des tirages futurs et des intentions de l'adversaire. Cela dit, cette incertitude n'est pas éternelle. Et oui, parce que, comme le sac, le pochon central se vide au fur et à mesure, plus on s'approche de la fin, plus vous pouvez deviner ce que le sac contient. Enfin, à condition évidemment de connaître par cœur la répartition des lettres et de compter chaque lettre jouée sur le plateau. Mais on est d'accord que si vous pouvez faire ça, franchement, arrêtez le Scrabble et allez jouer au blackjack. Bref, ce qui nous intéresse dans cette description scientifique du Scrabble, c'est que finalement, ce n'est pas tant un jeu de vocabulaire. Évidemment que le vocabulaire est essentiel au Scrabble, mais plus vous le maîtrisez, plus vous avez des chances de gagner, c'est tout. En revanche, si vous n'avez pas une tactique solide pour utiliser le vocabulaire, vous perdrez quand même. Vous pouvez avoir la meilleure raquette de tennis au monde, la meilleure endurance. Si vous jouez systématiquement le mauvais coup ou que vous mettez toutes les balles dans le filet, ben vous perdrez quand même. C'est pareil pour le vocabulaire au Scrabble. Comment gagner alors? Eh bien, on va d'abord parler de 3 sujets. Les tactiques de placement, les techniques de gestion de lettres, et enfin seulement le vocabulaire. Alors, sur les forums stratégiques de Board Game Geek, mais aussi sur YouTube, on trouve des conseils assez similaires pour ce qui concerne les règles de placement. En gros, chacun de vos coups doit maximiser les points marqués. Et ce n'est pas seulement une question de choix de mots sur votre chevalet. Une fois votre mot choisi, son placement influe grandement sur la partie et de 3 manières possibles. Premièrement, est-ce que placer ce mot à cet endroit ouvre un emplacement intéressant à l'adversaire? Votre but est d'ouvrir le moins possible le jeu, et notamment l'accès aux cases mots contre triple et lettres contre triple. Donc si vous constatez qu'une fois votre mot placé, l'adversaire va avoir une manière aisée d'obtenir l'un de ces 2 bonus, vous devez faire un calcul. Risque-t-il de marquer plus que ce que moi je marque actuellement avec ce mot à cet emplacement? Si vous faites un coup à 120 points, franchement, allez-y. Mais si c'est pour vous débarrasser de 3 lettres pour 5 points, ça ressemble à une mauvaise affaire. Ensuite, le raisonnement inverse marche aussi. Parfois, un mot qui vaut 5 points peut être utilisé s'il bouche définitivement l'accès à un mot contre triple que vous ne pouvez pas exploiter tout de suite. Empêcher votre adversaire de jouer correctement vaut parfois le coup de jouer un petit mot qui, momentanément seulement, vous fait prendre du retard. Enfin, essayez au maximum de placer vos mots parallèlement à ceux de l'adversaire. Quand on imagine une partie de Scrabble, on imagine des mots qui se croisent, comme une grille de slam, là, vous savez, sur France 3. Mais non. Vous devez faire en sorte que plusieurs de vos lettres interagissent avec plusieurs lettres déjà posées, un maximum à chaque fois. C'est évidemment difficile, pas toujours possible, mais ça permet de faire marquer plusieurs lettres 2 fois et donc d'augmenter fortement vos points. Surtout que les cases bonus marquent aussi 2 fois. Je vous donne un exemple. Normalement, quand vous arrivez à placer un W qui vaut 10 points sur une lettre compte double, ça vous fait 20 points. Mais si en le plaçant à cet endroit, vous arrivez à former un mot vertical et un mot horizontal, donc 2 mots, avec le W et la lettre compte double, vous générez donc 2 fois 20 points, 40 points. Et là, ce n'est plus la même limonade, surtout si vous essayez de faire ça tout le temps. Maintenant qu'on a dit ça, deuxièmement, parlons de la gestion des lettres. En gros, il y a 2 techniques à connaître. D'abord,
il faut connaître les petites lettres chiantes, qui valent beaucoup de points mais qui sont difficiles à placer. En français, ce sont les lettres à 10 points, K, W, X, Y, Z, et à 8 points, J et Q. Ces lettres-là, elles sont rarement faciles à utiliser dans des longs mots. Généralement, on va donc préférer les utiliser sur de petits mots, si possible sur une case bonus, si possible parallèlement à un mot déjà posé. Il faut maximiser leur usage, sans pour autant qu'elles vous bloquent trop longtemps le chevalet. Et oui, car l'autre grande technique, c'est la recherche du Scrabble, le fameux mot avec la prime de 50 points si vous placez un mot de 7 lettres d'un coup. Il vous faut donc être balèze en mots de 7 ou 8 lettres de la langue française. Mais on peut en apprendre. Par exemple, en français, l'un des ensembles de 7 lettres qui donne le plus de mots, c'est A, E, I, N, R, S et T. Ça vous permet de former 19 mots de 7 lettres. Pour le retenir, dites-vous que l'un des mots possibles, c'est tsarine, la meuf d'un tsar. Ça s'écrit T-S-A-R-I-N-E. C'est facile. Et avec ces 7 lettres-là, vous avez 19 mots possibles. Surtout, quand vous êtes devant votre chevalet, isolez les préfixes ou les suffixes les plus courants en français. Par exemple, beaucoup de mots commencent par auto, anti, des, inter, pré, ou au contraire se terminent par able, âge, sion, ment, heure. N'oubliez pas également les suffixes de conjugaison, les ENT, les IONS, etc. Si vous maîtrisez un peu ces préfixes et ces suffixes, vous pouvez les isoler dans votre chevalet, les conserver pour le coup d'après. Vous jouez donc vos autres lettres. Pendant ce temps, idéalement, une grosse lettre à 8 ou 10 points et 2 ou 3 autres bien placées. Et au coup d'après, vous avez de quoi former potentiellement un Scrabble. Et si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à vous séparer des lettres que vous ne pouvez pas placer ou qui gênent votre Scrabble en devenir. Enfin, les S et les lettres blanches, que vous pouvez remplacer par n'importe quelle autre lettre, on les appelle les lettres joker, sont très importantes et je vous conseille de les conserver pour justement essayer de fabriquer un Scrabble. Enfin, le dernier conseil, c'est que pour jouer au Scrabble, il vous faut du vocabulaire. Même si on essaie depuis tout à l'heure de minimiser ce point, ça reste essentiel, c'est un jeu de vocabulaire. Mais si je vous disais qu'en vous donnant une liste de quelques mots, vous pourriez devenir un bien meilleur joueur de Scrabble? Vous ne me croiriez pas et pourtant, c'est vrai de vrai. Je vous mets dans la description une liste du site internet Elimo, qui contient notamment quelques mots de 2 lettres et les mots de 3 lettres avec des lettres chères. Franchement, en apprenant les mots de 2 et 3 lettres de ce style, vous progresserez très rapidement. Enfin, un tout petit conseil bonus. D'après un article de psychologie intitulé Interactive Skill in Scrabble, paru en 1999, manipuler les lettres sur le chevalet serait plus efficace que de les fixer et de chercher des anagrammes dans sa tête. Donc n'hésitez pas à triturer les tuiles, à les changer de place, les intervertir, etc. Et voilà! J'espère que ce metagame sur le Scrabble vous servira à plumer vos adversaires, sûrement votre mamie d'ailleurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société. Je ne sais toujours pas de quoi nous parlerons et donc je n'ai toujours pas de teasing à vous faire. Je sais simplement que ce sera en compagnie du merveilleux, du fantastique, du sublime, du magnifique, le magnifique. Et donc, d'ici là, si vous tombez sur ce podcast et qu'il vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des petites étoiles, etc., etc., etc. Très bonne semaine à tous et à la prochaine.